Bonjour à tous, mon nom est Marie de Bombourg et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour découvrir l'univers de la massothérapie. On va apprendre ensemble quelle est la massothérapie, en quoi ça consiste et surtout je vais vous faire entrer dans mon univers pour vous partager avec moi toutes les astuces et les techniques que j'utilise. Je suis massothérapeute depuis 8 ans maintenant pour des chevaux de compétition, de saut d'obstacles, de dressage, autant pour des chevaux qu'on va travailler à la maison, par exemple comme ici, vous avez peut-être un cheval en qualité d'amateur ou professionnel que vous aimez beaucoup travailler. Et le but en fait c'est de vous accompagner aussi pour vous apprendre les bases de la massothérapie. Donc moi je travaille beaucoup sur le myotensif. Quelle est la différence entre la massothérapie et l'ostéopathie? C'est qu'on va travailler beaucoup plus sur des groupes musculaires, sur des ligaments, sur des tendons pour pouvoir amplifier en fait cette articulation et donner beaucoup plus de confort au cheval. L'ostéopathie va travailler au niveau structurel et viscéral, donc c'est vraiment très complémentaire parce que les deux permettent d'amplifier encore plus l'élasticité et la souplesse du cheval en général. Et surtout quand on est en compétition, on a envie que notre cheval soit performant évidemment. Donc moi en tant que massothérapeute, j'aime bien travailler sur les parties des épaules, du dos pour redonner un petit peu plus de confort et puis aussi d'avoir quelque chose qui soit très étendu pour pouvoir ensuite travailler sur des techniques différentes. Le but aujourd'hui, c'est que je vous partage un petit peu mon expérience que j'ai vue avec certains clients et puis le matériel que j'utilise. Donc je vous fais entrer dans mon univers où j'ai la place justement de pouvoir travailler un petit peu sur une bonne zone où il y a un petit peu d'espace aussi et puis avec des chevaux de compétition. Et je vais vous apporter 7 points essentiels à connaître quand on veut faire un massage pour son cheval, tout ce que je génère moi au quotidien pour apprendre à travailler correctement et efficacement et surtout pour accentuer la performance et le confort durable du cheval. Bon alors vous êtes prêts? Je vais vous énumérer les 7 points essentiels avec le matériel et les techniques à avoir en massothérapie. Suivez-moi. Donc point 1, on va mentionner tout ce qui est au niveau matériel et au niveau de la sécurité. Donc en premier lieu, on va vous trouver un espace qui vous convient et surtout un joli coin de paradis pour pouvoir faire ces soins au calme. Moi j'aime bien avoir de l'espace autour du cheval, de le maintenir des deux côtés, comme ça il peut se mouvoir de gauche ou à droite et puis surtout d'avoir un sol super stable. Ne faites pas ça à la douche parce que ça risque de glisser avec l'eau un petit peu. Et puis si vous avez éventuellement des bottines, des chaussures de sécurité, c'est quand même vraiment mieux pour vos pieds, surtout si vous allez des fois pas faire forcément les exercices juste du premier coup et de se faire marcher sur le pied par un cheval, ça fait très très mal. Donc voilà, ça c'est les premiers points de sécurité que j'aime bien donner. Éventuellement, prenez des cordes qui soient assez stables des deux côtés. Vous pouvez les accrocher ici de part et d'autre du licol. Et puis d'avoir aussi, quand on fait les soins, d'enlever tout ce qui est bijoux. Donc là, je vais enlever ma bague, enlever peut-être les colliers, attachez-vous bien les cheveux. Je sais que mesdames, vous tenez à vos ongles, mais si vous évitez d'avoir les ongles trop longs, c'est beaucoup mieux parce que c'est moins intrusif pour le cheval. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Et là, on a un cheval qui est super impatient de se faire masser, donc on va le faire tout de suite. On est sur le point 2, on va mentionner tout ce qui est pression, rythme et vitesse. Dans la massothérapie, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Parce que justement, vous voulez un cheval qui soit confortable, calme et qui puisse bénéficier de vos soins. C'est comme vous, quand vous allez vous faire masser, vous avez plutôt envie d'un thérapeute qui soit très calme et qui varie le rythme en fonction de ce que vous aimez. Donc, essayez d'imaginer ce que le cheval aime ressentir. Pour la pression, on va travailler beaucoup avec le poids du corps. Donc, quand vous posez vos mains, par exemple, sur le dos de votre cheval, il faut bien travailler avec la pression du bout des doigts. Ici, et pas faire une pression qui est trop forte. Là, on a un cheval qui est un petit peu impatient,
Mais en général, c'est bien d'avoir une pression qui n'est pas plus forte que ça, en fait. Donc d'abord, on a une pression plutôt légère et après, on peut accentuer pour presser un petit peu plus et accentuer en crochetant un petit peu les doigts. Ça, c'est la pression que vous devez varier. Il y a 3 types de pression, mais en général, c'est un peu ça qu'on utilise, que j'aime bien utiliser. Et après, au niveau de la vitesse, en général, c'est bien de pouvoir varier la vitesse, d'aller tout doucement au départ, de voir ce que le cheval nous dit. Là, il se met contre moi, parce qu'il aime bien cette partie-là. Il me fait voir dans mon dos, en fait, la pression qu'il aimerait avoir. En me grattant, en fait, c'est exactement ça. Plus il va me gratter fort, plus il voudra une pression assez forte. Et donc, dans la vitesse, on va d'abord faire quelque chose de très, très doux. En général, j'aime bien caler la respiration avec. Par exemple, une inspiration et une expiration qui fait le long, en fait, du mouvement, du geste. Et quand je reviens, je fais une inspiration et une expiration. Ce qui peut vraiment aider le cheval à se connecter à vous et à avoir cette harmonie. Donc ça, c'est un peu le deuxième point qui est vraiment essentiel à voir ensemble. Le troisième point qui est assez important à connaître, c'est justement votre timing. Quand est-ce que vous allez faire un massage, plutôt avant le travail, entre 2 parcours ou après le travail? On en a un patient de se faire masser juste derrière moi. En général, j'aime bien recommander de faire un petit échauffement avec des étirements et des petits gestes de massage avant le travail monté, parce que ça vous permet tout simplement d'échauffer le dos, les antérieurs, les postérieurs de votre cheval et de redonner un petit peu d'amplitude avant même de le travailler. Ce qui est en général bien de faire, c'est on a tous 10 minutes pour se préparer. Donc imaginez-vous que vous devez aller vous entraîner à la salle, vous allez vous échauffer avant. Un cheval, c'est un athlète, donc c'est exactement la même chose. Vaut mieux préparer 5 et 10 minutes avant le travail monté pour vraiment avoir une qualité topissime. Donc ça, c'est ce que je conseille, 10 minutes avant de monter à cheval. Vous faites quelques étirements, quelques massages et quelques exercices qui sont simples en toute sécurité à faire. Après le travail monté, ce qui est bien, c'est comme les muscles ils sont chauds, les fibres musculaires, elles peuvent justement travailler encore l'élasticité. Donc ça, c'est parfait. Et 5-10 minutes, toujours, on a toujours 10 minutes pour préparer son cheval encore avant de le remettre au box ou de le remettre au pré. Donc c'est vraiment l'idéal, 10 minutes avant, 10 minutes après. Après, si vous êtes en concours, moi j'utilise la méthode de la récupération active. C'est-à-dire qu'on a plusieurs outils, plusieurs techniques qui permettent de récupérer facilement entre 2 parcours avec quelques soins très actifs sur des zones précises. Par exemple, vous allez travailler sur les antérieurs, et vous allez faire un massage de 5 minutes assez actif pour pouvoir avoir la récupération entre 2 parcours. Le point 4, c'est surtout la régularité que vous allez mettre dans vos massages. On n'a pas tous 1 heure, 1 heure et demie pour faire un massage tous les jours à notre cheval. On a un travail, on a d'autres choses à faire aussi pour s'occuper du cheval tous les jours. Donc le mieux, c'est d'être régulier. Et pour ça, on a tous au moins 5 à 10 minutes pour pouvoir masser son cheval, faire des étirements, etc. Donc je vous conseille plutôt de faire un exercice chaque jour différent pour 2 raisons. La première, c'est que le cheval, il ne s'ennuie jamais. Vous avez un exercice tout le temps différent à faire. Et la deuxième raison, c'est qu'il sera beaucoup plus focalisé sur l'efficacité de l'exercice pour une zone précise plutôt que de tout faire d'un coup 2 minutes par zone. Donc ça, c'est ce que je précise et je le vois régulièrement. Il y a beaucoup plus d'efficacité pour le cheval de faire comme ça et d'être très régulier. Alors, le but, c'est que quand on fait une récupération active, moi j'aime bien me servir de la couverture Wheel Life. C'est une couverture qui permet d'amplifier en fait toutes les cellules et surtout d'avoir un meilleur retour au niveau de la circulation sanguine. Alors en général, je la mets soit après un soin, soit même pendant le soin. Si je dois travailler sur, par exemple, l'encolure, je vais la décaler un petit peu sur le dos, comme ça elle reste appropriée sur les postérieurs. Comme ça, j'ai le temps de travailler un peu sur l'avant-main. Et puis, pareil, si je dois travailler sur les postérieurs, dans ce cas-là, ce que j'aime bien faire, ce qui n'existe pas trop sur les autres couvertures aussi, c'est de la mettre jusque dans l'encolure
pour travailler sur le ligament cervical et puis que ça reste quand même bien pour pouvoir travailler sur les postérieurs en fait. Donc ça c'est pas mal et surtout ce que j'aime bien c'est qu'on peut la mettre en entier, la refermer comme on veut. Sur les grands chevaux c'est hyper pratique, plusieurs tailles. Donc voilà, le but c'est que je puisse la mettre en entier puis bien travailler avec. En fait je vois vraiment la différence sur des chevaux qui ont travaillé à la maison. Une fois qu'ils sont un peu au repos, ça permet de réactiver en fait cette circulation. Et la couverture, elle m'aide à amplifier cette récupération active pour que le cheval il ait l'habitude de récupérer assez rapidement. Et comme ça, je peux aussi activer avec mes massages et mes mains cette circulation. Ça, c'est un outil que franchement, j'utilise pratiquement tous les jours sur mes clients au quotidien et aussi les chevaux qu'on a à la maison. Donc, c'est vraiment pratique. Et aussi, j'aime bien utiliser l'argile parce que quand j'ai réactivé un peu la circulation sanguine au niveau des antérieurs, une fois que je pose l'argile directement dessus, ça lui permet de relâcher un petit peu la pression et surtout de se sentir vraiment au calme, comme si on avait vraiment fini le soin, il a eu son massage. Et là, je lui pose simplement un petit peu d'argile. Donc c'est de l'argile vraiment naturelle, il y a toujours un petit peu d'eau, il faut toujours que ça soit assez humidifié. C'est hyper simple à poser. Je fais toujours sentir au cheval avant. Je pose le pot ici. Et en général, j'aime bien faire d'abord un rebrousse-poil. Et puis après, je repasse une autre couche pour vraiment faire quelque chose de très harmonieux. Et je vais jusqu'au haut du sabot, en fait. Voilà, cette partie-là. J'aime bien monter le long du tendon. Et après, on peut aller jusqu'en haut du carpe. Si on a un cheval qui ne bouge pas trop, on peut ramener le seau un peu plus près. C'est de l'argile que j'aime bien utiliser avec des eaux florales, c'est de l'hydrolat d'huile essentielle. Donc c'est pas dopant, on peut l'utiliser en concours. Et en fait, ça permet vraiment de réactiver autant la circulation sanguine et comme je l'ai dit avant, le fait d'avoir la couverture en plus, ça amplifie à chaque fois. Donc ça c'est génial parce qu'on peut avoir 2 en 1. Et en général, les chevaux adorent, ils se reposent assez bien. Voilà, c'est vraiment les 2 outils que j'utilise, et la couverture et l'argile. Et puis après, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser comme le magnésium, comme la récupération avec la nourriture aussi. Mais ça, c'est très spécifique à chaque cheval. Ce sont un peu mes outils. Point 6, les erreurs à ne pas commettre, surtout éviter le gros rush des écuries. Si on doit donner le foin, si il doit faire le box, etc. Essayez de trouver toujours un moment où l'écurie elle est saine, elle est calme, où il n'y a pas trop de bruit sur le côté, justement pour avoir un endroit assez calme. Éviter les endroits qui sont trop clos. C'est mieux toujours d'avoir pas mal d'espace pour le cheval et surtout pour votre sécurité. Donc c'est bien que le cheval puisse être à un endroit où il voit bien devant, que ça soit éventuellement ouvert derrière aussi pour avoir un petit peu d'espace. Ça c'est vraiment des erreurs qu'on peut commettre assez facilement, surtout si on n'a pas forcément l'espace approprié. Et surtout, c'est le rythme, la vitesse que vous allez avoir dans vos massages. Si vous allez trop vite, vous allez chauffer l'épiderme, c'est vraiment pas bien du tout. Et si vous appuyez trop fort, par exemple sur des attaches ligamentaires, vous pouvez réellement faire mal au cheval, surtout s'il a une tendinite. Donc c'est vraiment toujours mieux de demander l'avis de votre vétérinaire avant. Si vous pouvez appuyer sur certaines parties, surtout si on a un cheval qui est plutôt en convalescence. Voilà, c'est un peu les erreurs à éviter, les erreurs du débutant. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est super important. Et si vous avez le moindre doute, toujours demandez à votre vétérinaire, c'est beaucoup mieux. Point 7 et dernier point, je vais vous apprendre, je vais vous enseigner 2 techniques, 2 gestes de massage qui vont vous permettre
d'améliorer son quotidien. Et surtout, vous pouvez le faire autant en mettant la couverture à côté et en mettant l'argile. Moi, des fois, je pose l'argile, comme là, j'ai fait ici, et puis je vais masser le haut de l'épaule. Comme ça, en fait, ça réactive les deux. Donc ça, c'est super. En plus, l'argile, ça a un effet rafraîchissant. Et puis là, on va stimuler le haut de l'épaule. Comme ça va vraiment venir, au niveau des énergies, tout stimuler l'ensemble. Premier point, ça va être le massage en cœur. Un massage en cœur au niveau de l'épaule. J'aime bien l'appeler le massage en cœur parce qu'en fait, on va réunir nos deux mains et on va appuyer avec le haut du corps la pression contre le cheval pour trouver un petit peu l'équilibre et il faut qu'il se rééquilibre aussi. Et puis, on va appuyer au milieu de l'épaule sur l'épine scapulaire. On va monter. On essaye d'inspirer en même temps et on va expirer pour pouvoir redescendre jusqu'au bas des triceps. On a les triceps qui sont ici, le bas de l'épaule. Et après, on va remonter de nouveau. Si le cheval bouge, ce n'est pas un souci. On va être tout le temps avec lui. On va essayer de bouger avec lui. Et là, je vais remonter. Et vous pouvez faire vraiment 20 passages au minimum en poussant vers le haut. On crochette un petit peu les doigts. Et sur les côtés, on va redescendre. Et le but, c'est bien travailler avec le haut du corps et redescendre avec le bas du corps aussi. On est très souple sur les genoux, c'est vraiment important de faire comme ça. Et d'appuyer. Donc voilà, là c'est vraiment parfait. On essaye au maximum d'être régulier, de faire la pression assez régulière. Et là on voit un cheval qui commence à mâcher, qui commence à se relâcher, donc ça c'est parfait. La deuxième technique que j'aime bien faire, elle va concerner le dos. En général, on a des chevaux qui sont toujours un petit peu tendus sur le haut du dos. Et le mieux, c'est vraiment de travailler la partie dorsale. Donc, le haut des côtes, on est d'accord, on a le haut des côtes. Et au-dessus, on a la partie dorsale, donc le muscle, le grand dorsal qui s'attache ici. Et après, on a la partie des lombaires. Donc, on va travailler cette partie ici, avec la paume de nos doigts. Donc le but, c'est d'arriver de bas en haut avec la paume des doigts, de pousser vers le haut avec notre poids du corps. C'est les épaules qui vont être vraiment importantes. Et j'appelle le massage en côte barre parce qu'on va essayer, avec nos doigts, de faire des petites barres de haut en bas et d'essayer de glisser un tout petit peu en diagonale jusqu'à l'arrière des dorsales. Et on recommence toujours du garrot au lombaire. Ça, c'est vraiment l'idéal. Voilà. On inspire quand on pousse et on expire quand on étire vers le bas. On essaye toujours d'avoir la paume des doigts qui appuie le plus sur la partie musculaire, pas d'être trop intrusif avec les ongles, mais vraiment qu'avec les doigts. Si vous êtes en changement de saison, vous faites un peeling en même temps pour votre cheval, et toujours du garrot vers les lombaires. On essaye de faire une vingtaine de passages pour pouvoir assouplir cette partie-là au niveau dorsal. C'est vraiment deux exercices que je vous recommande de faire très souvent. Vous pouvez faire un exercice le lundi, le deuxième le mardi et d'alterner comme ça assez souvent pour rester toujours régulier. En conclusion, j'aimerais vraiment dire qu'il y a 2 points importants pour les chevaux, c'est leur physique et leur mental. Donc le but, c'est qu'on soit vraiment en harmonie avec eux et d'avoir quelque chose qui soit très en confiance avec chaque cheval. Que ça soit au niveau mental, parce qu'il va avoir confiance en vous pour les compétitions, pour les soins au quotidien, mais aussi physiquement. Il faut que votre cheval il se sente bien partout dans son corps. C'est comme nous, voilà, on a envie d'être dans un super environnement, on a envie d'être bien tous les jours et d'avoir une belle harmonie. Je pense que le mieux,
c'est d'être autant bien physiquement que mentalement. C'est la même chose pour nos chevaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris énormément grâce à ce sujet. Si vous avez envie d'avoir des sujets encore plus poussés, par exemple si vous avez besoin de conseils sur les couvertures wheels, sur l'argile, sur des techniques de massage, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans les commentaires. On fera en sorte de vous répondre le plus précisément possible et surtout si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, donnez-nous des idées, ça nous permettra de faire d'autres vidéos pour la suite. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite. Attendez, encore une dernière nouvelle. Je vous annonce, si vous cliquez sur le lien qui apparaît dans l'écran, j'ai fait un webinaire en collaboration avec Wheel Life où on va justement exposer encore plus d'informations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous allez aussi voir apparaître dans ce webinaire toutes les questions. Je réponds à toutes vos questions, que ce soit de la technique ou sur des sujets que vous avez envie de préciser encore plus. À très vite dans le lien.